Bonjour, je me présente Jacques Lopez, naturopathe. Cette vidéo sur ces petits riens n'a aucun objectif, ne s'inscrit pas dans des vidéos scientifiques avec une spécialisation. Tout ce que l'orateur va dire n'est valable que pour lui. Évidemment, derrière, il y a du travail. Et si ça peut aider, surtout les gens qui n'ont pas le temps par le travail, par la vie de tous les jours, eh bien, ces petits riens, ils n'ont pour but que de vous apporter des outils pour sortir de l'agréable illusion que nous nous créons inconsciemment. Donc cette première vidéo, ça va être juste pour observer déjà comment nous observons. Il y a à peu près 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, avec un cerveau qui ne sort pas de la boîte crânienne. Et comme le cerveau ne sort pas de la boîte crânienne, et que c'est le cerveau qui interprète le monde extérieur avec des outils qui sont la vue, l'audition, l'odorat, le goût. Une fois que notre cerveau interprète le monde extérieur, ce qu'il y a dans notre cerveau du monde extérieur n'est plus le monde extérieur. Si vous observez par exemple une lampe allumée, vous verrez qu'il y a de la lumière, vous en êtes convaincu, certain. Mais dans votre cerveau, il fait toujours noir. Votre cerveau reste toujours dans la boîte crânienne, dans l'obscurité. Ce qui veut dire que là, nous observons que nous interprétons, et ce que nous interprétons n'a plus rien à voir avec la chose observée. Néanmoins, dans une partie la plus profonde de notre cerveau, pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle le système limbique, eh bien là, il y a 4 stations. Dans cette zone la plus profonde du cerveau va se situer la mémoire, de l'interprétation et de l'accumulation du monde extérieur. Il va y avoir dans les amygdales, comme dans une voiture, une pédale d'accélération et une pédale de frein, qui fait que l'organisme va créer un processus de défense ou de fuite, ou d'ouverture des vannes et de fermeture des vannes, c'est-à-dire vasodilatation, vasoconstriction. Et après, il y a celui qui va trancher. Il faut savoir qu'avant vous, il n'y en avait pas un comme vous, et qu'après vous, il n'y en aura pas un deuxième. Vous êtes unique. Vous êtes unique et en même temps, vous êtes semblable, parce que vous ressemblez à la conscience collective de l'humanité. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez un cœur, et évidemment, pour certains, qui ont des déviances génétiques, mais dans l'ensemble, tout ça, ça se trouve à la même place pour tout le monde. Ça, c'est la conscience collective, le génome humain, les gènes, l'ADN. À partir de là, le cerveau observe le monde extérieur, il l'interprète, et ce que nous interprétons du monde extérieur n'est plus le monde extérieur. Le cerveau est constitué à l'âge adulte de 100 milliards de neurones. Les neurones, ce sont des unités de base du cerveau de travail. Ce sont des connexions et des transmissions d'informations. Alors, si vous y intéressez, vous verrez, il y a ce qu'on appelle un axone. Au bout de chaque axone, il y a une dendrite. À un côté, elle est moins fournie que l'autre. La partie la plus fournie, il y a pour faire simple, à l'intérieur, ce qu'on appelle le soma, un cœur. Et ces axones-là et ces dendrites vont former au bout des ramifications des neurones. Et les neurones, à l'intérieur du neurone, il y a un tout petit neurone qui est le neuromédiateur qui, lui, va être éjecté pour aller rencontrer d'autres neurones dans un espace. Cet espace s'appelle l'espace hypnatique. Et là, vous voyez qu'il y a réception, transformation et émission d'informations. Donc, quand vous observez quelque chose, votre cerveau va le stocker, va l'interpréter et il va
le restituer. Donc à partir de là, vous voyez que tout se passe dans le cerveau, absolument tout. Rien ne se passe en dehors du cerveau. Et en même temps, le cerveau, sans interférence avec le monde extérieur, eh bien, il ne peut pas se développer. S'il n'est pas dans un environnement, par exemple, même que ce soit un enfant sauvage dans une forêt, c'est son environnement qui va faire que le cerveau va emmagasiner cet environnement, le mettre en mémoire et s'y adapter. Si nous sommes entourés de gens, quelle que soit la culture, eh bien, notre cerveau va interpréter le milieu dans lequel on arrive, la langue, les sons, la culture, les idéologies, les croyances, le savoir, philosophie, langage. Donc le cerveau arrive déjà équipé sur cette planète. Il est équipé et après va dépendre des applications qu'on y met dedans. Donc si vous êtes en France, vous apprendrez à parler français et vous penserez dans la langue que vous avez apprise. Vous penserez en français, si vous êtes chinois en chinois, si vous êtes américain en américain, si vous êtes coréen en coréen. Et là, ça change beaucoup de choses parce que la perception, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même parce qu'elle est en fonction du milieu dans lequel vous êtes. Si vous observez ça, tout se passe dans la boîte crânienne. Nous interprétons le monde extérieur et ce que nous interprétons du monde extérieur n'est plus le monde extérieur. Ce qui veut dire que si vous avez en face de vous une personne, par exemple votre maman, vous l'apercevez, elle est en face de vous, votre cerveau va créer une image, des sons, des émotions, mais tout ce qu'il y a dans votre cerveau n'est pas votre mère. Ce sont des influx nerveux qui vont créer un cortège d'informations et qui vont créer un cortège aussi d'émotions, de sensations. Mais ce qu'il y a dans votre cerveau de votre mère n'est pas votre mère. Et vous n'avez plus que si vous comprenez ça. Hein. On ne peut pas parler à quelqu'un qui sait tout. Et on ne peut pas parler à quelqu'un qui est imbibé par une illusion, une croyance absolue de tout et de rien. Mais pour ceux qui arrivent à entendre que leur cerveau ne sort pas de leur boîte crânienne, eh bien vous observez que vous n'avez pas besoin de méthode, vous n'avez pas besoin de technique, de croyance, d'idéologie, de drogue. C'est-à-dire que vous observez que la personne que vous avez en face de vous, elle est comme vous, exactement comme vous. Elle a sa propre perception. Et si on s'arrête 2 secondes là-dessus, vous ne pouvez pas ni accepter ni refuser sa perception. Vous ne pouvez pas. C'est la sienne. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Et son raisonnement, c'est le sien aussi. Et là, il n'y a plus de conflit. Parce que je n'ai pas à accepter ni à refuser que cette personne, elle perçoive le monde comme ça, ou qu'elle décide de faire telle ou telle chose, parce que c'est sa perception qui perçoit comme ça. Si elle est malade, hein, et vous n'avez plus qu'à observer autour de vous des perceptions malades. Perceptions malades, c'est quoi? Ce sont des perceptions qui veulent imposer leur perception aux autres. Je pense ça, je perçois le monde comme ça, et toi, si tu ne le perçois pas comme ça, eh bien, tu vas voir. Donc, vous voyez bien que vous n'avez pas accès au cerveau de l'autre, vous ne pouvez pas lui faire entendre raison, et vous ne pouvez pas accepter ni refuser sa perception. C'est la sienne. Une fois qu'on observe ça, eh bien, on observe le monde. Nous sommes dans un train qui est la vie, et ce train va nulle part. Il n'y a pas de futur pour personne. Si vous habitez Paris et que vous descendez dans le sud, vous donnez une direction à votre voyage. Si vous êtes en Corée du Sud et que vous voulez venir en Europe, vous donnez une direction à votre voyage. Quand vous prenez votre voiture le matin pour vous rendre à votre travail, vous donnez une direction à votre voyage. Mais la vie ne va nulle part. Il n'y a pas de gare d'arrivée pour personne. Il n'y a aucune gare d'arrivée pour personne. Donc, la vie humaine ne va nulle part. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens. Quand nous disons que nous devons donner du sens à notre vie, c'est une illusion. Demain est un jour qui n'existe pas. Pas parce qu'il est inaccessible, parce qu'il y a une personne plus compétente qu'une autre. Non, ça n'existe pas. Demain est un jour qui n'existe pas. Le temps ne se conjugue pas pour l'être humain en passé, présent et futur. C'est une illusion.
Donc, à partir de ce moment, nous sommes dans un train qui va nulle part, cette vie ne fait pas sens. Et surtout, si nous observons ce moment-là, ici, maintenant, pas le présent, comme certains veulent le vendre. Non, ce moment, c'est pour quelqu'un qui est lucide, qui travaille sur lui, qui travaille, qui est à la recherche d'une connaissance profonde de lui-même, mais pas en surface, en profondeur, sans support extérieur, sans illusion, sans préjugés, sans croyance, sans connaissance, sans philosophie de tout ça, sans rien, juste une connaissance. Aller chercher au plus profond de soi qui nous sommes réellement pour parler avec ces parties les plus profondes de nous, communiquer avec nous-mêmes, pour avancer dans la vie afin de ne plus avoir peur. Je parle de peur psychologique. Les peurs psychologiques, ce serait tout ce que j'observe du monde extérieur. Le monde extérieur, je n'y ai pas accès physiquement. Je ne peux pas prendre le monde extérieur dans mes bras. Le monde réellement n'existe pas. C'est une interprétation dans notre cerveau. Donc, je ne peux pas changer le monde, mais je peux faire en sorte que le monde ne me change pas. Et ça s'achète pas dans un magasin à droite à gauche. Il faut travailler sur soi, mais pas besoin de livres, de drogue, tout ce truc-là. Non, c'est juste la question, c'est qui suis-je réellement? La plupart d'entre nous, quand nous avons un souci, nous avons la solution de ce souci. Quelqu'un qui fume, il sait très bien ce qu'il faut faire pour ne pas fumer. Il faut arrêter d'acheter des cigarettes. Quelqu'un qui est en obésité morbide, il faut moins manger de produits transformés et avoir une activité physique. Et qui dit une activité physique, pas besoin d'aller dans une salle de sport, juste marcher, voilà, aller se baigner en piscine ou en mer, ou se promener en forêt sur des terrains plats au départ. Donc, quand nous avons un problème, nous savons ce qu'il faut faire. Alors, quelques-uns vous diront, il faut du courage, il faut de la volonté, etc., etc. Mais vous croyez qu'il ne faut pas de courage à une personne qui cherche à arrêter de fumer, qui arrête, qui reprend, qui arrête, qui reprend. Une personne ça fait des années qu'a fait le yo-yo entre le surpoids et les régimes, et il faut de la volonté, du courage. Mais on voit que ça marche pas. La solution, elle est très simple. Je reviens à l'histoire de notre vie. Nous sommes dans un train qui va nulle part. Il n'y a pas de gare d'arrivée. Donc, si on observe un peu de l'extérieur, ça voudrait dire que cette vie n'a pas de sens. Alors, nous n'emportons rien, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut accumuler comme bien familial, social, matériel, on n'emporte rien. Vous n'emporterez même pas votre slip sur vous, vous n'emporterez rien, rien du tout ça, absolument rien. Vous êtes arrivés, nous sommes arrivés complètement nus et on repart complètement nus. Donc, qu'est-ce qu'une vie humaine alors? Qu'est-ce qu'une vie humaine? Une goutte d'eau sur le bec d'un néron, un courant d'air. Mais si on reste dans cette observation-là, eh bien, on va faire ce que font la plupart des êtres humains, fuir dans la violence envers eux-mêmes et envers les autres, fuir dans ma croyance est meilleure que la tienne, mon Dieu, il est plus fort que le tien, mon savoir, ma philosophie est plus fort que la sienne, etc., etc. Tout ça, vous le savez très bien. C'est pas de la politique, c'est juste une observation. Mais encore une fois, c'est l'interprétation de l'orateur. Vous ne pouvez pas ni l'accepter ni la refuser, c'est la mienne, c'est mon raisonnement. Vous avez juste, si ça vous intéresse, à écouter, et vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, si cette vie n'a pas de sens et que nous n'emportons rien, mais absolument rien, qu'est-ce que nous faisons ici? Eh bien, pour l'orateur, il reste qu'une seule chose, faire sens. Alors là, on va aller doucement. C'est pas donner du sens. C'est pas donner du sens. C'est faire sens. Faire sens dans une vie qui n'en a pas toujours un. L'être humain fait sens. Fait sens dans sa façon de se déplacer, de se mouvoir, d'interférer avec les autres. On a vu dans l'histoire de l'humanité des civilisations qui n'avaient pas besoin de police, ni d'armée, ni de Dieu, et qui mettaient en commun. Il en reste peut-être quelques-unes en ce moment, ce sont des sociétés animistes qui attribuent une âme à toute chose. Alors évidemment, l'âme, ça ne veut rien dire, c'est qu'un mot, c'est totalement impalpable, c'est indéfinissable, comme la pensée. La pensée, elle n'est pas ni lourde, ni légère, ni bleue, ni rouge, ni féminine, ni masculine. La pensée est un outil qui nous fait poser des questions, chercher des réponses et qui, si on n'y fait pas attention, elle finit par nous gouverner. Et pourtant,
On est gouverné par quelque chose qui est totalement indéfinissable et impalpable. Parce que si vous prenez, j'ouvre la parenthèse des mots, si vous prenez le mot par exemple amour, que vous aimez votre maman, par exemple, le mot n'est pas ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez de votre maman, vous ne pouvez pas le verbaliser, vous ne pouvez pas le matérialiser, parce que tout ce que vous allez dire ou faire ne correspond en rien à ce que vous ressentez de votre maman. Votre maman, elle est à l'extérieur, elle n'existe pas physiquement, mais cette personne a déclenché dans votre cerveau un tsunami d'émotions. Et vous n'en êtes pas responsable, c'est votre cerveau qui fait ça tout seul. Le fait que vous soyez en présence de votre maman physique, elle déclenche la douceur de vos émotions. Quand elle n'est plus dans la pièce, et même si elle meurt, il reste des informations de cette rencontre-là. Et ça ne meurt pas, ça. Ça va partir avec vous. Tant que vous êtes en vie et tant que cette mémoire revient, eh bien, des fois, vous aurez même l'impression qu'elle est là, qu'elle est dans votre pièce. Et ce qui reste dans votre cerveau, c'est des souvenirs, des mémoires. Mais ces souvenirs et ces mémoires sont mortes. Sont mortes et le souvenir que vous aurez, par exemple, aujourd'hui, si vous avez X, mettons 65 ans, 66, ouais, 70, 80, 18, 20 ans, peu importe, votre cerveau crée un souvenir de quelque chose qui a existé, mais il crée un souvenir. C'est plus ce moment-là dans lequel vous étiez avec elle, etc. Celui-là, il est mort. Mais le souvenir que notre cerveau crée de ce moment, c'est un peu comme un faux souvenir. Parce que la mémoire, personne ne l'efface. Elle s'efface d'elle-même ou par des accidents ou parce qu'elle va mettre de côté. Mais là, il faut aller vers des spécialistes des neurosciences et qui vous expliqueront avec des outils beaucoup plus précis que l'orateur. Donc, l'interprétation du monde que nous avons n'est pas le monde. Et à partir de là, c'est observer qu'il n'y a pas de futur pour personne et que perception, notre perception du monde fait qu'en fin de compte, pour l'orateur, cette vie n'a pas de sens puisqu'elle va nulle part. Il lui reste à l'orateur qu'une seule chose, c'est faire sens. Faire sens dans ma façon de regarder, de parler, de rencontrer l'autre, faire sens comment je respecte mon environnement et surtout observer que de rien déplacer. C'est-à-dire quand je rencontre une personne, je ne cherche pas à lui faire entendre raison. Si elle me parle, je l'écoute sans l'intention de répondre. Je l'écoute. Voilà, c'est ni vrai ni faux pour moi. Je l'écoute. Je vais rien déplacer quand elle arrive et je vais rien déplacer quand elle s'en va. Mais néanmoins, la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une vie. La rencontre, si elle est authentique, qu'elle n'est pas basée sur à vouloir déraisonner l'autre, à vouloir lui faire entendre raison, mais comme si nous étions d'accord pour créer un nous, vous voyez, entre la personne et l'orateur, par exemple, ce que fait l'orateur avec vous. Je crée un nous. Ce nous, il est totalement invisible, impalpable. Mais pour que ce nous fonctionne, il est impératif que l'orateur utilise le mot orateur à 80% au lieu d'utiliser le moi, à 100%. C'est horrible. Il n'y a pas de rencontre possible. C'est impossible, pour l'orateur du moins. Donc l'orateur crée le nous, et à chaque fois que je vais à votre rencontre ou à la rencontre d'une personne, je crée ce nous. Mais pour que ce nous crée, il faut que l'identité, le je et le moi s'effacent complètement pour qu'il y ait une véritable rencontre et qu'on comprenne qu'avec du vieux, on ne fait pas du neuf. Avec du vieux, on ne fait pas du neuf. Donc, cette vidéo, cette première vidéo, elle a juste pour objectif que vous puissiez vous réapproprier cette envie incommensurable de mieux vous connaître, de mettre en place un travail permanent sur qui suis-je réellement. Parce que si je reprends l'exemple du surpoids et du tabac, nous savons réellement que nous nous mentons. Nous savons, quand la porte est fermée, que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous savons que nous avons mis dès le réveil jusqu'au soir des masques. Et ces masques-là, certains sont très bien avec, hein, alors sont des très très grands acteurs, voilà. Et est-ce qu'ils sont nécessaires? Ouais, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour pouvoir survivre des fois. Comme toute chose n'est pas permanente, à un moment donné, chacun au fond de lui, il en fait ce qu'il veut, mais
Pour l'orateur, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, avec mon parcours, eh bien, le but aujourd'hui pour l'orateur, c'est de vous livrer le fruit de son travail, de ses expériences, voilà. Et évidemment, vous en ferez ou pas quelque chose. Donc, ces petits riens, c'est ça. À chaque fois, vous aurez une vidéo et il y aura un petit rien. Je vous souhaite le meilleur de la vie. Merci de m'avoir écouté.